Hello, hello la communauté et bienvenue à ceux et celles qui passaient par là, par curiosité. J'espère que la vidéo vous plaira. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner si le cœur vous en dit, si vous voulez avoir plus de partage et continuer à suivre et faire partie de cette communauté qui vous est ouverte, la communauté de l'écoute de soi. Ce sera avec grand plaisir que je vous accueille. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour une deuxième partie de vidéo. Donc je vais canaliser un peu mon énergie parce que je suis un petit peu surexcitée. Vous allez comprendre pourquoi. Je fais une deuxième partie de vidéo sur mes ressentis, mes inspirations par rapport au film Le Cercle des Poètes Disparus. J'avais énoncé dans la première partie, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller la voir pour mieux suivre. J'avais énoncé que je ferais une deuxième partie de vidéo, puisque comment vous dire comment ce film m'inspire, mais encore ce matin, je repense à ce film et j'ai plein d'inspirations qui me viennent, plein d'émotions qui me traversent. J'ai l'impression que j'ai plus qu'à prendre une feuille, un papier, un crayon et écrire, en fait, à noircir, tellement j'ai des phrases qui me viennent, j'ai des inspirations. Et ça m'est jamais arrivé d'avoir une inspiration aussi vive par rapport à quelque chose, enfin peut-être depuis longtemps. Et ce film me prend aux tripes, il provoque quelque chose en moi, il provoque un déclic. Comment vous dire que c'est presque viscéral, quoi, ce que je ressens. J'ai l'impression ce matin d'être en train de canaliser des messages, et de me brancher sur mon canal de l'intuition, et ça y est, je commence à canaliser, et quand c'est comme ça, pour pas perdre le fil, je me dis, il faut vraiment que je fasse la vidéo maintenant. Je le ressens quand je suis en canalisation, quand je commence à avoir mon inspiration qui me parle. J'ai mes phases où je suis dans la création, je sais que c'est le moment, en fait. J'ai mes périodes où je suis plus ou moins inspirée. Et là, ce que ça m'inspire, en fait, cette deuxième partie de vidéo, c'est de vous parler de plusieurs scènes et de ce que moi, ça me fait ressentir. C'est que j'ai ressenti, c'est que dans ce film, il est initiatique, ce film. C'est comme si on passe un rite de passage et une initiation comme ces jeunes qui sont en cours avec le professeur Keating, et on les voit en fait s'émanciper, s'épanouir et devenir eux-mêmes, et cette confiance en eux qui grandit, qui est inspirée par les cours du professeur Keating, qui sont plus que des cours en fait. J'ai l'impression que ce sont des rites de passage. Ce qu'on vit avec le professeur Keating pendant ses cours, pendant ses enseignements, où en fait on apprend, c'est l'école de la vie, en fait, c'est plus que des cours et des enseignements, les messages qui sont véhiculés, mais c'est innovateur, c'est un visionnaire, monsieur Keating, moi je trouve. Et ce sont des rites de passage, ces cours, parce qu'il nous apprend que la vie est courte, de profiter du moment présent. Le premier cours, il rappelle le fameux Carpe Diem. Et c'est ça tout au long et en fait, c'est cette fougue, cette volonté, cette confiance qu'il transmet à ses élèves, parce qu'en fait, on voit bien qu'il les prend pour des adultes. Il les prend pas que pour des élèves. On voit qu'il y a un respect, une égalité mutuelle entre le professeur Keating et ses élèves, c'est qu'il les considère à part entière, d'égal à égal, il les voit comme des adultes, en fait. Il les considère comme des adultes, et il les pousse à devenir eux-mêmes, à s'affranchir et à oser se dépasser, à oser s'exprimer, parce qu'il ressent qu'ils ont tellement de choses à exprimer, ces jeunes, qu'il le ressent. Et notamment, il y a une scène où le plus timide de la bande, en fait, on sent que c'est avec toute bienveillance, mais il le pousse. À un moment donné, dans la scène, il le pousse dans ses retranchements, mais de manière bienveillante et affectueuse, parce qu'il y a beaucoup d'affect chez ce professeur Keating, et c'est ça aussi qui fait que ces messages arrivent à sont bien véhiculés, sont bien retransmis par les jeunes, et bien acceptés par ces jeunes élèves. C'est que c'est fait avec beaucoup de bienveillance, de fermeté, mais de bienveillance et de tendresse et d'affect, et beaucoup d'intelligence de cœur et d'intelligence relationnelle. Chez ce professeur Keating, il y a beaucoup d'intelligence relationnelle qui ressort. C'est que ces messages sont véhiculés de manière fluide et de manière intelligente et perspicace, à travers une façon d'innover, et la forme de ces cours est toujours innovante, novatrice et visionnaire. Ce sont plus que des cours. Et ça, les jeunes l'ont bien compris. C'est pour ça qu'ils sont perplexes au début, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'un professeur qui enseigne de cette façon. Et c'est ça qui fait que le feeling, et ça match avec les élèves, et il y a beaucoup d'affect.
c'est d'égal à égal entre ces jeunes et le professeur Keating, mais en même temps il y a un respect mutuel, et c'est ça qui fait que la mayonnaise prend, comme on dit. Et après, que ces jeunes arrivent à prendre confiance par eux-mêmes, sans l'aide du professeur Keating, qui s'émancipe petit à petit grâce à la vision des choses du professeur Keating, grâce à ce club des poètes disparus, où ils s'émancipent, où ils s'expriment, où ils osent, ils se dépassent, et on voit chacun d'entre eux qui commence à s'exprimer, à devenir eux-mêmes, et qui commence à rayonner grâce à la poésie, grâce à ce club, où ils se prennent à rêver et à y croire, à oser croire en eux, en fait. Et notamment, il y a un élève qui ose exprimer, faire une déclaration d'amour à la fille qu'il aime, où il va jusque dans sa classe pour lui déclamer un poème. Et il ose, et on voit qu'il ose, et il a pris du temps pour oser, mais c'est grâce à ce professeur Keating, au soutien de ses camarades et à ce club du cercle des poètes disparus qu'il ose. Et en fait, ses camarades lui disent, mais qu'est-ce qu'elle a répondu, la fille? Mais qu'est-ce qu'elle a répondu? Mais en fait, lui, il répond, mais c'est pas le plus important, en fait. Elle a rien répondu, mais moi, le plus important, c'est que je me sens bien parce que j'ai osé exprimer, j'ai osé déclarer ce que j'avais sur le cœur. C'est ça que je voulais faire. Et il se sent grand, en fait. Il se sent grandi. Il se sent qu'il peut tout affronter après. Et il y a plusieurs élèves c'est en ça que ce sont des rites de passage et des rites initiatiques qui les poussent à devenir eux-mêmes et à oser s'exprimer, à oser se dépasser, et qui deviennent quelque part la chrysalide qui devient papillon, la larve qui devient papillon en passant dans la chrysalide, et qui osent s'émanciper et s'envoler et voler de leurs propres ailes par la suite. Et il y a notamment l'élève, le garçon Neil, qui fait du théâtre. On le voit qui est quelqu'un de très cadré, très structuré, quelqu'un qui est neutre. On ne voit pas trop ses émotions transparaître au début, au milieu du film. Mais après, quand il commence à découvrir sa passion pour le théâtre, mais c'est plus le même garçon. Il rayonne, il transparaît, il s'illumine de l'intérieur et il rayonne, et il y a un grand sourire qui s'illumine sur son visage parce qu'il devient enfin lui-même, et ça fait un bien fou aux autres. Sa lumière, elle rayonne aussi pour tout le groupe, et ça participe à s'enrichir les uns les autres dans le collectif de ce groupe, de cette bande. Et c'est ça que c'est beau, c'est le sens de l'amitié, c'est que les uns les autres se soutiennent, et ils ont à cœur de s'aider les uns les autres à aller plus loin, à se pousser, à se dépasser. Mais tout ça, c'est grâce au professeur Keating, en fait, parce que c'est plus que des cours qu'il donne, c'est l'école de la vie. Il les apprend à devenir adultes, à devenir eux-mêmes, à s'exprimer, oser croire en eux, à oser prendre confiance en eux. Mais c'est l'école de la vie, en fait. Ce sont des rites de passage comme dans les tribus indiennes, où les enfants ont des rites de passage pour devenir adultes. Et c'est ça à quoi ça me fait penser. C'est ces cours du professeur Keating. Je laisse passer le train. Ça me permet de me recanaliser. Bon, je vais continuer à parler, c'est pas grave, parce que sinon, on n'a pas fini. Ce sont des rites de passage et une initiation, c'est plus que des cours. Il est passionné, ce professeur Keating. Et il enseigne pas pour enseigner. Il y va avec tout ce qu'il a. Il y donne de son cœur, de son amour, de ses tripes. Il y va avec ses tripes quand il va en cours. Et il a pas peur de changer les formes des cours, jusqu'à les emmener dehors, jusqu'à faire des exercices où ils disent marchez comme vous le souhaitez. Et il va toujours plus loin, en fait, dans ses cours. C'est plus que des cours, c'est l'école de la vie, en fait. Il y met tout son cœur et tout son amour. Et il respecte il y a une égalité avec ses élèves. Et c'est ça qui est beau. Et c'est pour ça que le message arrive à passer. Et c'est pour ça que cette confiance grandit chez ses élèves. Et parce qu'en fait, ce sont plus que des élèves. On voit qu'ils deviennent des hommes, ils deviennent adultes. Ils osent s'assumer tels qu'ils sont. Et c'est ça, en fait, l'école de la vie, c'est apprendre à devenir soi-même, apprendre à s'émanciper des codes. Et c'est cette initiation et ce rite de passage que je voulais vous partager aussi à travers ce film, à travers cette deuxième partie de vidéo, parce que dans cette université, c'est plus que des cours qu'on donne. C'est des vraies valeurs humaines,
pour devenir adulte, pour oser s'émanciper par la vision des choses du professeur Keating. C'est plus qu'un professeur et c'est pour ça qu'il est tellement aimé, respecté, apprécié de ses élèves. Parce qu'il respecte ses élèves, il les considère d'égal à égal et c'est pour ça qu'il y a ce respect mutuel qui s'installe. Et c'est ça que les autres professeurs ont du mal à comprendre ou sont perplexes et même le directeur a du mal à comprendre ce respect et cette appréciation de ce professeur et ce respect qu'ils ont pour ce professeur. Ce directeur ne pourra jamais vraiment comprendre en fait, parce qu'il est plus qu'un professeur pour ses élèves. Et c'est ça que j'avais envie de dire, et ce qui est beau, c'est qu'il apprend à avoir confiance, parce que l'élève le plus timide, il le pousse dans ses retranchements avec bienveillance, pour oser s'exprimer, oser dire ce qu'il a sur le cœur, et oser en fait exprimer, sortir les mots, oser faire un poème, oser s'exprimer, oser sortir son inspiration. Et en fait, on voit cet élève, il a plein de choses à dire. Et en fait, ce professeur, il arrive à le pousser avec bienveillance. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'humanité et de bienveillance chez ce professeur. Parce qu'il arrive aux élèves à se dépasser avec fermeté, à les pousser dans les retranchements, mais toujours avec bienveillance et tendresse. Et c'est ça qui est beau aussi dans ce film. Et c'est ça peut que nous émouvoir et nous faire prendre conscience de certaines choses, de ce qu'on vit dans la vie, de certaines étapes de par rapport où est-ce qu'on en est dans notre vie, et ça peut toujours nous aider en fait. Et puis voilà ce que j'avais envie de vous transmettre dans la deuxième partie de vidéo. C'est peut-être un petit peu moins construit que la première partie de vidéo, mais j'ai tellement d'inspiration que des fois quand on est inspiré, c'est difficile de trouver les mots. Mais en tout cas, j'avais à cœur de vous faire cette deuxième partie de vidéo sur ce film. J'espère que vous avez aimé, qu'il vous a inspiré. N'hésitez pas à liker, à partager au plus grand nombre si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, les inspirer. Eh bien, n'hésitez pas. Je vous dis merci d'avoir suivi cette deuxième partie de vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Bye bye la communauté et ceux qui passaient par là. Merci.